Bonjour. Depuis plusieurs années, il y a un grand débat en France à propos du droit de vote des étrangers aux élections locales. À chaque élection, il revient avec des propositions des uns et des autres, par-ci, par-là. Mais au bout du compte, la question ne se règle jamais. J'ai donc essayé de comprendre le fondement de ce débat, dans l'espoir de comprendre pourquoi il n'y a toujours pas de solution. Je crois avoir quelques éléments de réponse susceptibles de nourrir quelques réflexions au niveau de ce débat. Donc, pourquoi les étrangers n'ont pas le droit de vote aux élections locales? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de définir la notion d'élection locale, qui au fond est un terme qui n'est pas si trivial que ça. Les élections locales, ce sont la cantonale, qui permet d'élire les conseillers généraux pour un mandat de 6 ans, la municipale, qui permet d'élire les membres du conseil municipal de chaque commune pour un mandat de 6 ans, la régionale, qui permet d'élire les conseillers régionaux qui siègent au conseil régional pour un mandat en principe de 6 ans également. Alors, la réforme des collectivités territoriales qui a été votée le 4 février 2010 a créé une nouvelle catégorie d'élus qu'on appelle le conseiller territorial. Alors, ce conseiller territorial est appelé à remplacer les conseillers généraux et conseillers régionaux en 2014. Cette idée d'accorder le droit de vote aux étrangers, bien entendu étrangers hors Union européenne, pour les élections locales, n'est pas un nouveau débat, mais puisqu'elle faisait déjà partie, on se rappelle des 110 propositions de François Mitterrand pour la présidentielle de 1981. Mais une fois au pouvoir, le président socialiste avait jugé que le pays n'était pas prêt pour cette réforme. Il est très intéressant d'analyser la phrase « le pays n'était pas prêt à cette réforme », puisqu'elle soulève une simple question à laquelle je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que Mitterrand attendait-il par le pays? S'agit-il des Français dans leur ensemble ou uniquement des hommes politiques français? Alors, le mercredi 13 janvier 2010, alors que ce débat a encore fait surface, je croyais finalement avoir trouvé la réponse, car le porte-parole de l'UMP de l'époque, Frédéric Lefebvre, affirma que la majorité entendait respecter la position des Français qui ne veulent pas entendre parler aujourd'hui de l'octroi des droits de vote aux étrangers. Alors, je n'ai pas suffisamment eu le temps de me réjouir de cette réponse, puisque le lendemain de cette déclaration, soit le jeudi 14 janvier 2010, un sondage CSA pour le Parisien aujourd'hui en France apporta une confusion supplémentaire. 55% des Français seraient favorables au vote des étrangers aux élections locales, tandis que 42% y sont opposés. Concrètement, d'où vient le problème? Et pourquoi ce droit de vote des non-nationaux est soumis à des conditions très restrictives, alors qu'il avait été reconnu dans son principe par l'article 4 de la Constitution du 24 avril 1793. Cet article déclarait ainsi: tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, tout étranger de 21 ans qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété ou épouse une Française ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard, tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits des citoyens français. Ce principe n'a simplement jamais été appliqué et il fut remis en cause officiellement
en 1799, je crois. Et l'adoption du traité de Maastricht en 1992 relança à nouveau ce débat qui aboutit à l'instauration de la notion de citoyenneté européenne et donc à un droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers des pays membres de l'Union européenne aux élections européennes et municipales. Alors, les résidents étrangers communautaires qui ne sont arrivés en France que depuis quelques années participèrent donc aux élections municipales de 1995, alors qu'un résident africain, depuis plus de 40 ans, ne pouvait pas voter à cette même élection. Là, j'ai une curieuse conception d'une volonté d'intégration. Et puis, en 2001, de nouvelles restrictions apparaissent dans les textes et stipulent que les résidents communautaires ne peuvent être élus maires ou adjoints de maire, ou adjoints au maire. Donc, si certains avaient été élus en 1995, ils ne pouvaient plus se représenter en 2001. Alors, en fait, la vraie raison du refus de cette éligibilité des résidents étrangers pour les élections locales s'explique simplement par le fait que lorsqu'un étranger fait partie de l'exécutif municipal ou devient conseiller général ou conseiller régional ou maintenant conseiller territorial à partir de 2014, il acquiert en fait le droit de participer à l'élection des membres du Sénat, ce qui est considéré en France comme une prérogative de la souveraineté nationale, donc non accessible à l'étranger. Le problème vient de là. Le Sénat constitue en fait la chambre haute du Parlement français qui détient les pouvoirs législatifs concurremment avec l'Assemblée nationale. C'est le représentant des collectivités territoriales, mais aussi des Français établis hors de France. Le rôle qu'il partage également avec l'Assemblée nationale. Alors, il est composé aujourd'hui de 343 membres, donc 348, de 348 membres d'ailleurs depuis 2011, appelés sénateurs, qui sont élus pour une durée de 6 ans, au suffrage universel indirect, par 150 000 grands électeurs répartis comme suit. Donc sur les 150 000 grands électeurs, il y a 577 députés, il y a 1870 conseillers régionaux, il y a 4000 conseillers généraux et il y a 142 000 délégués des conseils municipaux. Alors, les délégués des conseils municipaux constituent donc, d'après ces chiffres, 95% de l'ensemble des grands électeurs du Sénat. Donc, ceci me semble donc la raison principale de tout cet imbroglio politico-médiatique autour de cette question de droit de vote des étrangers. Pourtant, le résident étranger n'est pas en situation irrégulière. Sa qualité de résident traduit légalement une autorisation de vivre en France et surtout de prétendre à devenir français par la voie de la naturalisation. Il paye des impôts nationaux et locaux comme les Français. Il cotise pour l'assurance maladie, pour le chômage. Il participe aux activités de sa commune et apporte sa contribution au développement économique et social de cette commune. Alors, cette participation à la vie de sa commune ne lui confère malgré tout pas le droit de donner sa voix pour le choix du maire de sa propre commune, ni de mettre ses compétences au service de ce maire en tant que simple conseiller municipal. Voici donc les raisons que j'ai trouvées donc, par rapport à les éléments de réponse que j'ai trouvés par rapport à ce débat, par rapport à ces problèmes en France. J'espère que ces éléments vous permettront d'avoir une réflexion autre par rapport à ces problèmes-là dans les années à venir. Je vous remercie.